Hey, salut à tous! Avant que la vidéo commence, je fais une petite intro pour vous préciser que j'ai eu beaucoup de problèmes à faire cette vidéo. Donc la qualité n'est pas aussi bonne que ce que j'espérais, que ce soit sur le plan vidéo en bougeant la caméra ou oral quand je parle. Je m'en excuse d'avance et j'espère que vous l'apprécierez quand même. Sur ce, bon visionnage. Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cela faisait très longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, mais je reviens pour vous présenter tous mes personnages Lego Star Wars du début jusqu'à fin 2014. Que ce soit l'armée de clones, de droïdes, les rebelles ou l'Empire. J'espère que ça vous fera plaisir de voir la collection que j'ai, car ça fait... je n'ai pas tourné de ce type de vidéo depuis 2-3 ans. Donc vous pouvez aller voir la première vidéo que j'avais faite et comparer ce que j'ai maintenant à ce que j'avais avant. Nous allons donc commencer par l'armée des clones. Vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas le même jour, mais c'est parce que je n'avais pas pu le faire à cause d'un contretemps. Mais ça ne changera rien au fait que je vais quand même vous présenter mon armée. On va commencer avec les clones, comme avec ce commandant custom que j'avais réalisé de la division des clones des mineurs. Donc j'avais juste limé le casque et rajouté un karma customisé que j'avais fait. Ensuite, nous avons la division de clones qui apparaissent dans le Battle Pack avec un Arc Trooper et 2 clones des mineurs, dont on ne connaît toujours pas leur nom. Ici, nous avons le capitaine aussi, donc j'ai customisé un peu. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un pactage dans le dos, plus une visière customisée. Ensuite, nous avons la division des clones ARF. Là encore, j'ai customisé un tout petit peu leur commandant en mettant un pactage customisé. Mais là, rien de spécial. Ensuite, nous avons le commandant Rex de la 212e division, dont j'ai perdu la moitié de son escadron. Je ne sais pas où je les ai mis. Ça me les a mis un peu au fond, mais c'est pas grave. Et oui, je me suis trompé, ce n'est pas la 212e, mais bien la 501e. Excusez-moi pour m'être trompé. Ensuite, nous avons le commandant Cody qui, lui, fait partie de la 212e division. Pour ce personnage-là, je n'ai rien touché, parce que de base, il était déjà très bien. Ensuite, nous avons le commandant Bly de la 326e division, qui était avec Ayala Secura, si je ne me trompe pas, dans Star Wars le 3. Donc là encore, je n'y ai pas réellement touché. C'est plutôt les clones de derrière que j'ai customisé. Certains sont que je pensais assez jolis. Je pense que je vais les remettre en clones normaux, parce que je vous en parler après, mais vous allez comprendre pourquoi. Ici, nous avons le commandant Greed de la 40e légion, 41e légion. Là encore, j'avais customisé des clones. Ici, nous avons le commandant Fox, donc de la garde Coruscant. Mais là encore, je n'ai quasiment rien touché parce que ces deux clones-là, ils sont quand même très bien faits. Donc il n'y a quasiment rien à retoucher. Derrière, nous avons deux Arc Troopers avec deux clones ARF. Donc là, je suppose aussi que ce sont de la garde de Coruscant, puisqu'ils ont leur casque et leurs bras rouges. Mais ce ne sont là que des suppositions. Ensuite, nous avons des clones gunners, autrement dit des artilleurs clones. Là encore, je n'ai quasiment rien touché, à part avoir customisé 2-3 armes. Et un clone gunner auquel j'ai rajouté des lunettes avec un minigun. Il y avait juste un test que j'avais fait sur deux clones à l'arrière, que vous voyez ici. Un que j'avais coupé sa crête. Il y avait aussi du vert, mais ça c'est parce que j'avais aussi essayé de faire avec un clone commando, dont je vous parlerai plus tard. Et celui-là, ce clone qui a un casque blanc. Et que je pense que je vais garder comme ça, parce que c'est quand même assez joli. Ça rend assez bien. Ensuite, nous avons donc la division de clones dont je vous parlais tout à l'heure. Comme vous l'avez remarqué sûrement, je n'ai que 5 clones normaux, plus un commandant de passerelle. Avec aussi un clone soigneur. Donc ça fait très peu. Même si en compensation j'ai beaucoup de clones sur mes autres divisions. Mais ça fait quand même très peu de clones.
Ensuite, nous avons les clones pilotes, dont un que j'ai customisé personnellement. Et j'en suis assez fier, même s'il a des ratés au niveau du torse. Je considère quand même que je l'ai bien réussi. Ça peut paraître bizarre, mais bon, voilà. Ensuite, nous avons des soldats des neiges que j'ai customisés. Donc là, je ne crois pas qu'ils existaient au niveau des clones, les clones de Star Wars The Clone Wars, parce que c'était si je me souviens bien, la première fois et aussi la dernière fois qu'on a vu des clones de ce type-là, c'était ceux de Rex. Donc je ne pense pas, à part si j'ai loupé un épisode, auquel cas vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc, par rapport à ces clones-là, leur commandant, je l'ai customisé au niveau des bras et des jambes, auquel j'ai rajouté une visière grise, parce que je n'avais plus de noir. Mais auquel cas, quand j'aurai à nouveau une visière noire, je la remplacerai. Ensuite, nous avons donc tous les clones derrière, avec trois expériences que j'avais fait derrière, en rouge et en vert. Mais finalement, je vais les repeindre en noir parce que ça faisait très moche. Et ça servait un peu à rien. Ensuite, nous passons au clone de l'épisode 3. Donc ici, nous avons un commandant clone épisode 3, avec là encore un test que j'avais fait pour voir si je pouvais pas essayer de le joindre à la division de Cody. Mais bon, finalement, je me suis dit que ça valait pas la peine, donc je vais attendre que les marqueurs s'effacent au fil du temps. Ici, nous avons 3 gardes de Coruscant, épisode 3. Là encore, que je trouve assez bien fait. Ensuite, nous avons un clone éclaireur de la division de Neo. Et ensuite, un clone normal. Après, nous avons un clone de Star Wars The Old Republic que je trouve particulièrement très bien réussi. J'ai complètement oublié son nom d'ailleurs, au passage. Ensuite, nous avons... ah oui, j'avais complètement oublié. Nous avons les clones, donc c'est toujours de l'épisode 3, les clones pilotes. Donc là, je crois que ce sont ceux qui pilotaient les chasseurs avec les ailerons. Et eux, c'était plutôt dans les... Ah, j'ai complètement oublié, tiens. Bah attendez, je vais vous montrer maintenant. Yep. Les premiers, je pense qu'ils étaient plutôt dans ceux-là. Et le deuxième, il était plutôt dans celui-là. Ça, c'est le bordel dans mes vaisseaux, mais bon. Enfin, bref. Donc, ici, nous avons le commandant Neo. Qui est quand même très bien réussi. Avec mes clones coup de cœur. Pour moi, ce sont ceux qui ont été le mieux réussis. Ce sont les clones de la 212e division, donc celle de Cody. Et ceux-là, je les trouve particulièrement bien réussis, donc toujours épisode 3. Je trouve que le groupe Lego a fait un boulot monstre, et que ça a très bien payé. Enfin, pas un boulot monstre, mais au niveau des détails, je pense que ça a payé. Donc avec 4 clones dont je ne connais pas le nom, je crois que c'est aussi des clones Arc Trooper, version épisode 3. Enfin bref, je ne sais pas trop. Ensuite, nous avons ici donc la division de Commandant Grey, mais épisode 3, dont je n'ai pas encore le capitaine, parce qu'il faut acheter le marcheur trépied. Je sais plus comment il se nomme d'ailleurs. Qu'on retrouve dans la bataille de Kashyyyk. Enfin bref. Nous avons ici un éclaireur avec 2 clones normaux et 2 clones éclaireurs. Qui eux, je pense qu'ils se sont inspirés des premiers pour faire la deuxième, et je pense pour ce qui sera aussi des divisions de... Par exemple, je pense qu'il ferait la division de Bly parce qu'elle apparaît dans l'épisode 3. Donc ça serait pas surprenant qu'il fasse 1 ou 2 sets par rapport à cette bataille là. Enfin bref, nous attaquons au clone custom, donc ceux-là qui font partie de l'escadron Alpha. Donc je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, donc là nous avons, j'ai juste acheté des casques sur la petite brique, la petite break. J'ai énormément de mal aujourd'hui. Donc avec des armes custom.
Derrière, nous avons un clone normal, donc épisode 3. Deux clones Scout Walker que j'avais mis au niveau des clones. La division de Wolf, donc c'est la 104e division. Là, je trouve ça très dommage qu'ils aient fait que 2 clones de cette division. Parce que je les trouve particulièrement jolis. Surtout leur casque. Et qu'on retrouve dans la frégate républicaine. Ensuite, nous avons un autochtone. Et derrière, 6 droïdes avec un de The Old Republic, dont R2D2 4 fois en double. Et voilà. Et donc tout de suite, nous passons aux Jedi. Et donc nous revoilà avec les Jedi que j'ai accumulés tout au long de ma collection Lego Star Wars. On peut dire que j'en possède un petit nombre assez conséquent, dont certains qui ont été en double. Alors je vais commencer tout de suite pour ne pas vous faire perdre de temps avec le Jedi Mace Windu que j'ai eu en 2 versions. Le Jedi Obi-Wan Kenobi que j'ai eu pareil en 2 versions. Anakin Skywalker avec le même en version des neiges. Le Jedi Ki-Adi-Mundi, si je me souviens bien, avec Ahsoka Tano derrière. Un Jedi Custom avec une Jedi de Star Wars The Old Republic. Ici nous avons un Jedi dont je ne connais pas le nom, malheureusement, avec Anakin Skywalker, Ayala Secura, un autre Jedi customisé, Queen Lan Vos, j'ai enfin bien réussi à prononcer son nom, ainsi qu'encore un autre Jedi customisé. Bon, je vous les présente pas tous en détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je pourrais le faire en vidéo, dans une autre vidéo si vous voulez un jour. Alors ici nous avons Ethan Kos qui apparaît dans la série Star Wars The Clone Wars. Là nous avons un Jedi, encore, un Jedi customisé. Luminara Unduli avec Ayala Secura. Non, qu'est-ce que je dis, Barry Sophie, excusez-moi, que j'ai eu en 2 versions. Kit Fisto et Yoda, que j'ai eu en 2 versions, avec dont un qui est le Père Noël. Et que je trouve ça vraiment amusant de la voir comme ça. Ensuite, nous avons le chancelier Palpatine, avec 2 gardes du corps, dont un que j'ai essayé de mettre des épaulettes. Bon, je trouve que ça rend bien, donc pour le moment je les enlève pas. Ensuite, nous nous retrouvons avec l'armée des droïdes, et je reviens tout de suite. Et donc nous revoilà avec l'armée des droïdes dont je vais vous présenter toute la partie. Ici, alors je vais commencer avec le général Grievous, avec ses 2 Mania Guard, que j'ai eu dans le set qui contenait leur vaisseau, ainsi que 2 de ces Mania Guard, je crois. Je ne pense pas qu'il y avait autre chose, mais enfin bref. Ensuite, donc je vais m'attaquer à l'armée des droïdes. Je compte actuellement 56 droïdes de combat. Donc avec 2 snipers un sniper de chaque côté. Sans compter les 2 droïdes de sécurité, avec le droïde commandant avec son pactage customisé derrière. Je ne compte pas non plus les droïdes de pilote. J'en possède quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je possède 12 droïdes pilotes en tout, plus le droïde que j'ai mis à l'avant. Derrière, j'ai customisé un droïde qui a un bazooka derrière, avec un pactage vert derrière. Ici, nous avons un droïde qui apparaît dans l'une de mes bandes annonces Star Wars Lego. C'était un prototype pour essayer de faire un droïde transformé en espèce de monstre, mais bon. Je verrai ce que je vais en faire parce que là, pour le moment, c'est un peu au point mort. Et donc, au total, donc ça fait quand même un bon petit paquet.
Ça fait quand même plus, je pense, que ce qu'il y a là. Ou alors juste la moitié. Ouais, peut-être la moitié, effectivement, ouais. Peut-être ça, un peu plus. Voilà, ça fait peut-être à peu près le même nombre. Il faudrait que je compte, mais j'ai trop la flemme. Enfin bref, ensuite, nous avons les super droïdes de combat. J'en possède 9, dont certains avec des bazookas au bras, si je peux les appeler comme ça. Ensuite, nous avons des droïdes avec des jackpads dans le dos. Je possède 3 commandants parce que j'ai 3 Tri Fighter, je crois. Ça fait quand même beaucoup, mais voilà, je m'en plains pas. C'est bien ça, j'en possède bien 3. Alors, donc j'ai 3 commandants avec... si je compte bien, ça fait 12 droïdes avec des... Je viens de dire le mot, j'ai plein oublié. Avec des réacteurs dorsales. Voilà, je vais utiliser un autre mot. Mais même, c'est quand même assez dur de les mettre dans des combats parce qu'il faut qu'ils soient en l'air ou alors qu'ils soient sur des hauteurs. Ce qui est quand même compliqué pour trouver ce genre d'endroit ou même les fabriquer. Alors ensuite, nous avons les super droïdes commando. J'en possède 2 versions. Les versions de base qui étaient sorties en 2010, je crois. Donc j'en possède 3 gris et 2 noirs. Et derrière, à côté, nous avons les vrais. Ceux qui sont dans la série Star Wars The Clone Wars. Même si ceux-là, je crois qu'ils y sont, mais c'est plus dans des droïdes assassins. Plus pour leur compte que pour l'armée droïde. Donc là, nous avons un droïde commando. Un commandant. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. C'est un droïde commandant. Et derrière, nous avons à peu près 4 droïdes commando. C'est suffisant pour faire un petit groupe dans les mocks que je crée. Ensuite, nous avons Jango Fett avec un escadron de Mandalorian. Alors au total, je crois j'en possède 12. Ouais, c'est ça. Donc, qui était contenu dans les packs, dans les battle packs à peu près similaires avec ceux-là, donc dont je ne connais absolument pas le nom. Je me suis très bien renseigné avant de commencer les vidéos. Enfin, la vidéo de tous mes personnages Lego Star Wars. Enfin bref, ensuite, nous avons donc là des sites de Star Wars excusez-moi. Star Wars The Old Republic. Donc là, j'en possède 4. Là encore, ils ont fait un ou deux sets, mais ils n'ont pas réellement continué sur cette lancée. Et là, nous avons 3 droïdes rouillés que j'apprécie particulièrement parce que je les trouve vachement beaux, dont un commandant. 3 géonosiens. Un de Catoneomoida, je crois, qui est comme ça, que je trouve quand même très classe, je dois avouer. Ensuite, nous avons un druide... j'ai un trou, dont j'ai complètement oublié le nom. 2 droïdes d'Ecas, dont un qui est plutôt mal en point parce qu'il lui manque ses armes. Je ne sais pas où je les ai mis. Et là, nous avons un mini crabe que j'ai customisé. Et donc je trouve qu'il est assez ressemblant quand même. Ensuite, nous allons nous attaquer aux personnages sites importants. Donc là, nous avons Nute Gunray avec Jango Fett. Qu'est-ce que je dis, Jango Fett? Cad Bane, pardon. Alors, là par contre, j'ai complètement oublié leur nom. Ces trois-là appartiennent au Super Destroyer de Vador. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire leur nom parce que je complètement oublié. D'ailleurs, je pense pas qu'ils devraient faire partie de ce groupe-là, mais plutôt celui-là. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Donc ici, nous avons un site customisé, Assage Ventress, un site de Star Wars The Old Republic, et là encore un site customisé que j'ai créé. Et enfin, nous avons, c'était, comment il s'appelle? C'était un chasseur de primes que j'avais reçu d'un concours que j'avais gagné. D'ailleurs que je remercie pour pour celui qui avait participé le concours. Moi pareil, très bien la France. Enfin bref, voilà, vous avez compris. J'ai reçu celui-là en cadeau et puis voilà. Donc j'ai complètement oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, donc nous passons tout de suite
à la phase des rebelles et avec aussi de l'Empire, et on se retrouve tout de suite. Et donc nous voilà pour la dernière partie de cette vidéo qui sera consacrée à l'Empire et aux rebelles. Comme vous pouvez le constater, je n'en possède pas beaucoup, même si c'est assez pour faire des mocks. Enfin bref. Donc ici nous avons 4 soldats du tentative 4 qu'on voit dans l'épisode 4. Ça fait beaucoup de 4. Enfin. Après nous avons deux rebelles qu'on trouve dans l'épisode 6 quand ils attaquent Andor. J'en possédais plus, mais là encore je ne sais pas où ils sont passés. je sais pas comment je fais pour les perdre. Après ici nous avons 5 soldats des neiges. Là ce sont les vrais soldats des neiges qu'on peut trouver dans les Battle Pack qui étaient sortis il y a 2 ans de cela, si je m'en souviens bien. Après nous avons 10 Gungan. Donc 5 Jar Jar Binks plus 5 Gungan. Donc les soldats Gungan, que je trouve quand même très bien réussi avec leur bouclier. Ensuite nous avons 3 pilotes rebelles, dont un qui fait plus partie d'un chasseur de primes. Mais bon, je savais pas où le mettre, donc je l'ai quand même mis là. Mais c'est un chasseur de primes déguisé en pilote. Ensuite, nous avons les petites créatures dont j'ai complètement oublié le nom. Donc nous en avons 2 et 2 Wookiees derrière. Dont un qui parvient de la Star Wars The Clone Wars, si je m'en souviens bien. Ensuite, au niveau des personnages importants, nous avons Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, Leila, le commandant Mon Calamari, Han Solo, et sa version des neiges. Après nous avons encore Han Solo et Luke Skywalker, mais cette fois-ci c'est la version où ils se allaient à la fin de l'épisode 4, quand ils reçoivent leur médaille. Ensuite, donc nous voilà à l'Empire. Donc je possède 10 Stormtroopers. Même si j'en possède 2 qui n'ont pas de casque, parce que je les ai trouvés comme ça, mais je les ai reçus comme ça, mais ils n'avaient pas de casque. Après j'avais fait une expérience sur ce clone-là, enfin sur ce Stormtrooper qui n'a pas très bien marché. Donc pour le moment j'attends pour décider ce que je vais en faire. Ici nous avons un Stormtrooper noir. Enfin je suis complètement, je crois que c'est un Stormtrooper Elite. J'ai complètement oublié d'ailleurs. Ici nous avons les pilotes. Alors, nous avons 3 pilotes de AT-AT, je crois. Je ne me souviens plus très bien des noms des véhicules. Et ici, nous avons 3 pilotes, donc 2 qui appartiennent aux pilotes de AT-RT, je crois. Les bipodes. Avec ici, pas un pilote, c'est pas réellement un pilote, mais il s'occupe de gérer les programmations et... On les voit dans l'étoile noire, souvent. Donc, j'ai oublié leur nom, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et enfin, nous avons au niveau des personnages importants, Dark Vador, ainsi que le grand Moff Tarkin. Je crois que c'est bien lui. Enfin bref. Et en petit bonus, je vais vous montrer... donc là, ce sont les personnages donc de l'épisode l'épisode 1 dont je ne pouvais pas mettre autre part parce que avec les rebelles c'était pas possible. Les clones, bah ils étaient pas encore dans la guerre des clones et donc je ne savais pas où les mettre. Donc quand j'en avais pas beaucoup, j'ai mis sur une plaque. Et donc je possède Anakin Skywalker en 2 fois, dont un en pilote, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, un garde de Naboo. Là, comment il s'appelle lui? Donc voilà, avec 2-3 personnages plus un pilote rebelle. Un pilote de Naboo. Voilà. Et donc un des amis de Anakin Skywalker. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter par rapport à ce que je vous ai montré. Je sais que ça a été quand même... Enfin, j'ai dû me reprendre énormément de fois avant de pouvoir faire cette vidéo. Donc parfois, je m'en excuse si la caméra bouge beaucoup. Parce qu'à la fin, j'étais un peu à la fin. Enfin, sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois. Allez,
Ciao tout le monde.